Le slide, c'est quoi? Ça apporte une vibe. C'est une vibe différente. C'est juste glisser entre deux notes. Ça crée quelque chose. Ça crée une vibration qu'on aime bien. Et ça, au doigt, c'est facile de l'apporter quand on joue au doigt. Et on s'amuse comme ça sur tout le manche. Et là, on peut développer un jeu. On peut développer un groove, toujours en pattern avec la batterie. Où là, vraiment, on peut travailler un jeu. Par exemple, un pattern, c'est un ensemble rythmique. Donc, une marche que va avoir la batterie avec la grosse caisse et la caisse claire, où la basse va matcher rythmiquement avec. Et maintenant, je vais lancer le même pattern, mais là, moi, je vais jouer différemment. Et vous allez voir qu'il va se passer quelque chose. Voilà. Donc voilà la différence, c'est que on perd de l'énergie, même si je reste dans le rythme, je reste dans l'esprit du morceau, mais le fait d'avoir changé mon pattern, on perd quand même de l'énergie, on perd un certain groove, et c'est dommage. Donc il faut vraiment faire attention à ça lorsqu'on relève un morceau, vu précédemment dans les cours juste avant, et, et le jeu à avoir quand on relève ce morceau-là, c'est vraiment de coller au maximum au pattern de la batterie, parce qu'on n'oublie pas que la basse, c'est les fondements, c'est la batterie, c'est la rythmique et c'est la mélodie. La direction musicale, ça veut dire que tu penses à tout. Donc, même si tu es bassiste, tu dois savoir ce que doit jouer le piano, ce que doit jouer le batteur, quel pattern il doit avoir, le tempo, le BPM du morceau, la tonalité, les voix, la structure. En fait, tu dois tout maîtriser pour pouvoir justement corriger ce qui ne va pas, entendre s'il y a un défaut et pouvoir avertir si on sent qu'il y a un flottement ou on sent des hésitations sur certains éléments. Euh, D'où le micro de DM qui sert vraiment à ça, à donner des directives. Ça peut arriver qu'en live, la séquence est plante. Ouais. Il y a un bug et tout s'arrête. Mais là, c'est le DM qui prend le relais.